Hey yo tout le monde, c'est Kekayumi, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de l'E3 2021 comme vous pouvez le voir un petit peu en arrière-plan. Vous avez déjà le sommaire qui est présenté devant vous. Donc aujourd'hui mesdames et messieurs, on va pas perdre de temps, hein. J'espère que vous allez tous bien, mais on va pas perdre de temps parce qu'on a beaucoup de sujets à voir, de trucs à voir concernant le 3. Si vous le suivez d'ailleurs, vous avez l'habitude de savoir que il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de trailers, que ce soit du PC, que ce soit des consoles, que ce soit des licences proprement parlées comme Square Enix et Ubisoft. Bon, on va pas parler de Square Enix parce que Square Enix ils ont pas fait grand chose d'intéressant. On va en parler très rapidement peut-être entre Ubisoft et Xbox, mais on va pas y parler trop longtemps. D'ailleurs, j'ai fait une grosse connerie au passage parce que j'ai réglé tout à l'heure et on va parler de Ubisoft, Nintendo et Xbox. C'est totalement pas prévu, mais vu tout ce que j'ai fait, après vous allez voir que finalement la vidéo est plus que prévu que vous pouvez le croire. Allez, j'arrête de parler, on est directement parti pour le premier sujet avec Ubisoft. Donc du coup on va se retrouver directement sur la page YouTube de Xbox. Bon, j'essaie de cadrer depuis tout à l'heure comme je le peux, mais voilà, bon, vous voyez bien qu'il y a des petites vidéos au-dessus, hein, bien évidemment, qui sont là. Bon, vous voyez pas ma souris? Ah, ça c'est rigolo, ça, tiens, qu'est-ce que je fais comme connerie? Bon, vous voyez pas ma souris, c'est pas très grave. Bon, on va parler dans un premier temps. Alors, on va parler déjà dans un premier temps, en gros, de ce qu'ils ont annoncé, du gros. Alors, en gros, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé un mode zombie version Black Ops dans Rainbow Six, on y reviendra juste après. Ils ont parlé de Tortue Ninja, donc les 4 Tortues Ninja, donc Raphaël, Michelangelo, le bleu, le violet, le orange et le rouge, parce que je ne sais plus leur nom, c'est quand même assez critique. Donc les Tortues Ninja, ils ont annoncé le Just Dance 2022, qui n'était pas une grosse surprise non plus, mais on s'y attendait quand même pas mal. Ils ont annoncé Mario Mario plus Rabbit Spark of Up, donc ça on y reviendra dans le Nintendo. Ils ont annoncé Far Cry 6 avec un peu plus de détails bien évidemment, un DLC vers Paris pour Assassin's Creed Valhalla, le retour de Rider Republics, pardon. Et pour finir, ils ont annoncé que Trackmania avait un mode Battle Royale qui est désormais disponible. Alors où je vous parle, vous avez certainement, si vous suivez Twitch, il y a certainement de gros streamers qui l'ont déjà streamé, j'en suis certain. Donc vous l'avez peut-être déjà vu. La saison 4 qui a été révélée, le trailer de la saison 4 de l'année 4 de The Crew 2. Le retour je sais plus comment il s'appelle, le personnage du tout premier Watch Dogs. Je me demande même si c'est pas lui dans le Watch Dogs 2, mais j'ai un gros doute. Ethan, je sais plus comment, enfin c'est un truc comme ça. Et une sorte de jeu de musique où vous pouvez apprendre à faire de la vraie musique avec des vrais instruments. On est parti du coup pour regarder directement le premier trailer de oula, oulala, de Rainbow Six. Alors on va passer directement au vif du sujet. Dans mes oreilles c'est sacrément fort, hein. Dans les vôtres non, mais dans les miennes c'est sacrément fort. Hop. Donc regardez, hop, ça c'est stylé. En fait il y a une grande invasion zombie extraterrestre, tout ce que vous voulez, qui peut faire pas mal de dégâts. Et du coup voilà, on a ça quoi, tout simplement, ce magnifique trailer avec cette souris qui est revenue, c'est magnifique. Voilà, donc le jeu donne plutôt envie, pour moi ça ressemble vraiment à un Black Ops, mode zombie de Black Ops version Rainbow Six. Bon, c'est pas tout à fait pareil bien évidemment, hein. Les monstres sont pas pareils, l'histoire n'est pas pareille, on a une cinématique qui est magnifique pour ma part, c'est la première cinématique qu'ils ont envoyée, j'ai fait ah ouais quand même, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant tout de suite. Bon, donc c'était une très bonne chose, plus des sauts, des sauvetages et tout, c'est vraiment en équipe à faire avec vos potes, donc ça pourra être très cool à jouer en équipe, et je crois également qu'on peut jouer tout seul bien évidemment. Ce qui paraît logique, vous avez également des nouvelles technologies il me semble, avec ce petit drone qui n'y était pas, vous avez certainement de nouvelles armes, hein, certainement. Vous avez vraiment plein de choses dans ce Rainbow Six Extraction. Donc je pense qu'on pourra faire de belles choses là-dessus, et voilà. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce Rainbow Six. On va directement passer à Rider Republics Dead Dive Trailer. J'étais un peu miroité, j'allais dire. Non,
un petit peu confus. Parce que bon, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, oula, soit ça va être le bordel, soit le jeu va être moche. Parce que c'est pas possible de faire rentrer autant d'informations. Si en 720 on est. C'est pas possible de faire rentrer autant d'informations dans une bande-annonce. On peut contrôler le personnage, on peut jouer avec des courses de 64 personnes. C'est donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Rider Republic, c'est une très belle licence qui était très bonne il y a quelques années de cela, il me semble. Et sur téléphone aussi également, il me semble. Voilà, vous avez vraiment du vélo, du trial, du snowboard, tout ce qui est à deux roues, planche ou quoi que ce soit un peu mitigé, un petit peu toc toc du ciboulon comme on dit. Bon, ça fait un peu gogol quand je dis ça, mais c'est vraiment ça. Donc voilà, vous avez plusieurs trucs. Vous pouvez faire des courses à 64, vous avez certainement des coupes, une histoire, des tricks battle. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc, à voir ce que le jeu pourra nous donner. Mais moi, j'étais assez confus en voyant ça. Far Cry 6 qui a fait un partenariat certainement avec Microsoft. Hein, parce que, bon, c'est surtout qu'il a été annoncé pendant la conférence de Microsoft. Mais il est quand même... Ça donne vraiment très envie. Et en fait, je vous ai choisi ce trailer là parce que c'est pas le trailer qu'ils ont montré au début. Ils l'ont montré que pour la conférence Xbox. Mais en fait, dans celui-là, on a du gameplay. Alors attendez que je le retrouve. Parce que je vais pas y passer 5 ans non plus. Hein, voilà, sur Far Cry 6, il me hype beaucoup. Mais voilà, moi, nous, ce qui nous manquait maintenant, c'était vraiment du gameplay, des personnages, un peu d'histoire. Un peu le contexte aussi, dans quelle année on est, là où on est. Donc voilà, on avait beaucoup de trucs. C'était la... On a beaucoup de trucs, voilà, on a des séquences... Merde, excusez-moi. On a des séquences de gameplay. Et ce qui est intéressant dans ce Far Cry, on en a déjà tous parlé en tant que personnes qui font des vidéos et tout, c'est qu'ils ont rajouté des choses qui n'étaient pas dans Far Cry. Comme le personnage, parce qu'au final on n'a jamais vu les personnages du 1, du 2, du 3, du 4 et du 5. On a déjà vu les méchants et tout, heureusement c'est mieux pour les tuer d'ailleurs, au passage. Mais on n'a jamais vu le personnage qu'on incarnait nous-mêmes, parce que c'est toujours une vue à la première personne, même si les décors sont sacrément beaux, que le contexte et l'histoire sont magnifiques. Là vraiment on va pouvoir interagir plus avec le personnage, avoir des expressions du visage et tout. Et c'est vrai que au niveau des armes et tout, même de l'infiltration des voitures, du décor et tout, franchement il me hype pas mal. Donc à voir ce que ça fait. Far Cry 6, ça je n'ai pas dit des dates de sortie. Rider Republic, je crois qu'il n'y en a pas. Far Cry 6, il est prévu pour le 7 octobre. Le 7 octobre et le 8 octobre, je sais plus ce qu'on a, on y reviendra certainement. Mais le 8 octobre, on a aussi un autre truc qui va sortir. Je crois que c'est du côté de Nintendo, donc on y reviendra. Mais du coup, Far Cry 6 qui sortira le 7 octobre, plus un petit Season Pass. Alors est-ce qu'on va le voir à la fin? Non, on ne voit pas à la fin. Mais dans le Season Pass, en fait, ils ont teasé aussi un Season Pass où vous pourriez incarner les méchants du Far Cry 3, 4 et 5. Les incarner dans une petite histoire, je pense, un truc sympatoche que Ubisoft ont l'habitude de nous proposer. Et alors là, ils ont fini la conférence en beauté avec un truc qui n'avait pas été teasé, qui n'avait pas été leaké de tous les réseaux sociaux. Avatar Frontier of Pandora, les premières images du jeu, du moins une séquence, pas de gameplay, mais une séquence de trailer qu'on a vu. Franchement, elle m'a assez hype. Je vais vous mettre là où il y a un petit peu de mouvement parce qu'elle dure pas très longtemps, mais les décors sont quand même très bien faits. Alors je suis sur 720, hein, bien évidemment le jeu sera posé en 4K, en 60 FPS, machin bidule truc. Mais bon là je suis sur 720 parce que j'ai pas une très bonne connexion. Mais le jeu reste quand même très joli. On peut voir les animaux qui bougent, vraiment cet univers Avatar. À préciser également qu'il va sortir fin d'année 2022, il me semble. Et qu'on aura quand même, qu'on attend quand même encore 2-3 films Avatar qui sont pas sortis à ce jour, vu qu'il n'y en a eu que un. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film Avatar, je vous invite à le regarder parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé, mais dans mes souvenirs, c'est un très bon film, j'allais dire jeu. Vous voyez, on parle tellement de jeu que j'allais dire bon jeu. Hop, là, on a des petites vues en première personne, voilà, qu'on a vu très rapidement. On voit les animations, la nouvelle technologie avec les êtres humains. Hop, une petite séquence de gameplay entre guillemets. Hein. C'est vraiment une petite séquence. Hein. Voilà, vous la voyez courir. Franchement, ça fait pas rêver comme gameplay. Mais après, à voir ce que ça donne. Parce que franchement, faire ça dans les airs, franchement, le jeu va être juste incroyable, je pense. Donc, à voir ce que ça nous donne. Est-ce qu'on a une petite date de sortie? Il me semble qu'on avait un truc.
Sauf qu'on a une date, un truc. Donc Avatar of Pandora, c'est magnifique. Ça aussi, d'ailleurs, c'est magnifique. Ce sera 2022. On pense que ça sortira vers fin 2022 et on peut voir en petit ici. Alors, je sais pas si vous voyez vous. PlayStation 5, Xbox Series X, XS, PC, Stadia et Luna. Donc, à voir ce qui va, ce que ça va être pour ce Avatar. Frontier Pandora. C'était tout pour Ubisoft. On va directement passer au Nintendo parce que Nintendo qui nous a fait des grosses frayeurs et qui a fait de beaux cadeaux. On va y passer tout de suite. Alors là, c'est là où le travail a été dur. C'est là où le oulala, qu'est-ce qui... Bah si, en fait, c'était ça. Attendez, c'est parce que je suis sur deux écrans. J'ai pas l'habitude. Alors attendez, hop, on supprime ça. On revient là. Et on va déjà commencer par les Nintendo. Voilà, la page YouTube de Nintendo. Alors, on a eu du... Alors ça, non, parce que ça a été teasé aujourd'hui. On a eu un Metroid Dread. Où on reviendra juste après. Du Advance Wars 1 et 2 Reboot. Qu'on n'y reviendra pas parce que... Si, on y reviendra. Je crois que j'avais enlevé. Mario Party Superstar. Un nouveau. Shin Megami Tensei 5. Je suis pas du tout japonais, ça peut se... entendre. Une Game Watch avec les 2 ou 3 premiers jeux Zelda, je me rappelle plus. WarioWare, que ça par contre on ne regardera pas parce que ça m'intéresse pas, c'est des mini-jeux, voilà, comme à l'ancienne, le retour de Super Monkey Ball Banana Mania pour le 5 octobre. Monster Hunter Story 2, les Jeux Olympiques de Tokyo, on n'y reparlera pas parce que c'est pas dans le 3, mais il sortira le 22 octobre. Ça, c'est un jeu qui peut potentiellement le 22 juin, pardon, donc qui pourra potentiellement me plaire. Mario plus de Lapin Crétin, qu'on y reviendra. Oui, qu'on y reviendra dans cette vidéo. Et je pense que c'est tout. Et donc là, on peut préparer la vidéo. Et attention, mesdames et messieurs, magique. Les idées ont du génie. Mario Superstar, la fête commencera le 29 octobre avec de nouveaux jeux. C'est faux, voilà, c'est faux, tout simplement c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de remake avec des mini-jeux qui avaient été proposés pour le Mario Party de N64. On retrouvait ça avec le plateau classique de N64, donc il n'y a pas que ça là. En fait, on s'est découvert qu'il y avait pas mal de plateaux de N64, donc en fait il y a tous les plateaux de N64 et tous les mini-jeux de N64, et il me semble également avec peut-être 2-3 mini-jeux en plus, remaster, nouveau. Vous voyez bien que le Bowser là, c'est pas du Bowser d'aujourd'hui, vous voyez bien que voilà. L'avantage c'est qu'il sera quand même disponible en ligne, tous les mini-jeux seront disponibles en ligne, avec plus de 100 mini-jeux, donc tous les mini-jeux seront disponibles en online, seront compatibles avec la Switch normale, la Switch normale et la Switch, j'ai perdu mes mots, la Switch Lite. Donc voilà, bon, ça c'est cool. Bon, il sort le 29 octobre sur Nintendo Switch, bien entendu. Bien évidemment, le prix, on va pas le voir, mais il coûte 69,99 €. Il sortira le 29 octobre 2021 avec, pour budget, 69,99 €. Donc... voilà, vous pouvez déjà le précommander, mais ça reste assez cher pour ma part. Advance Wars, je vous montre quelques images très rapidement. Hein, on va pas y passer 5 ans. C'est pas un jeu qui m'a hypé. C'est un jeu apparemment qui était sorti dans les années 2004-2005. C'est pas un jeu qui m'a hypé plus que ça. En plus, j'aime pas trop ce genre de jeu. Donc, je vous le montre parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça a hypé. Moi, ça m'a pas hypé. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, chacun ses styles de jeu, chacun ses jeux. Mais après, le jeu a pas l'air dégueulasse en soi. En termes de visuel, il est pas moche du tout. Donc, ça peut faire quelque chose de plutôt pas mal. Voilà pour Advance Wars. Je vous avais dit qu'on allait se passer très rapidement. Super Monkey Ball Banana Mania. J'allais dire 2, mais non, il sortira le 5 octobre. Et en fait, c'est pour les 20 ans de Nana Monkey Ball Paf Nania. La Paf, c'est pour les 20 ans. Donc, son 20e anniversaire, ils vont ressortir celui de 2001, de 2002 et 2003. Pour pas me faire chier, s'il vous plaît. Et de 2005, c'est génial. Donc, j'en ai joué un 1. Je saurais pas vous dire c'est lequel. J'en ai joué un 1 100%. Je sais pas c'est lequel. Je l'ai certainement pas fini. Enfin... voilà, il me semble qu'ils ressortent les 3 premiers Super Bowl Banania, voilà, c'est ça, voilà, ils ressortent les 3 premiers, il me semble. Donc ça reste des bons jeux, hein, ça reste une bonne jeu, ça reste des bons jeux. Il y a des petits mini-jeux, football, billard, baseball et tout.
Donc à voir ce que nous donnera Super Monkey Ball Banana qui sortira le 5 octobre, que vous ne voyez pas apparaître sur l'écran. Mario plus de la Paclétin, Speak of Up, premier aperçu du gameplay. De gameplay, voilà, tout simplement, avec une petite histoire. Paf, 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 paf. J'ai rien compris à l'histoire, donc on va pas commenter l'histoire. Hormis l'histoire que j'ai pas compris, le gameplay a l'air très très beau. Et justement, quand on a vu ça, parce qu'il a été dévoilé pendant la conférence de Ubisoft, même si j'ai préféré la mettre sur celle de Nintendo Switch, c'est que pour certaines personnes, les graphismes semblaient trop beaux pour que ça soit sur Nintendo Switch. Bon, bien évidemment, il n'y a pas eu d'annonce pour une Nintendo spéciale, pour une Nintendo Pro, comme on entendait parler ces derniers temps, que beaucoup de personnes n'espéraient pas, dont moi, parce que bah on n'a pas forcément envie d'acheter une nouvelle Nintendo. Je pense que c'est pas... Il est trop tôt pour se racheter une nouvelle Nintendo. Donc, un jeu qui sortira... qui sortira, on n'a pas de date, c'est pas vrai, dis-moi pas qu'on n'a pas de date. On n'a pas de date, il sortira du coup courant 2022. Il me semblait qu'on avait une date, vous voyez, mais bon, bah non. Harmony également qui rejoint l'aventure avec cette petite mademoiselle là et Harmony qu'on voit pas ici, mais elle sera bien dans le jeu. Alors là on finit par, mesdames et messieurs, deux trailers qui m'ont hypé plus comme on dit. Metroid Dread, un jeu Metroid donc 5 qui sortira en 2D parce que ce n'est pas un Metroid Prime, c'est un des meilleurs jeux 2D pour moi après Dead of Cells. D'ailleurs, je vous sortirai une vidéo très prochainement de découverte sur ce jeu parce que j'ai découvert grâce à un pote à moi et il est magnifique, il est super, donc je vous en dis pas plus, ça sera la prochaine vidéo, mais pour le moment on est sur ça. Et donc là franchement voilà, avec ce boss qui va certainement être le boss de fin. Il est super, hein. Le boss est vraiment beau. Après Samus, bon Samus on le connaît depuis longtemps, donc bon, on voit quand même qu'il a une petite touche de fraîcheur. Vous voyez, dans ce bleu, dans ce rouge, le bas blanc et tout, on voit qu'ils ont vraiment mis une touche de fraîcheur au personnage. Et alors l'histoire du jeu, je vais pas me planter parce que je n'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu qu'il était sur la chaîne officielle de Nintendo. L'histoire du développement du jeu, en fait, vous avez l'histoire du développement du jeu. Il me semble qu'en fait, ce jeu-là a commencé à être développé il y a 15 ans. Mais n'a pas été fini. On a des petites séquences de gameplay, c'est pour ça que je laisse en même temps que je parle. N'a pas été fini il y a 15 ans. Et du coup, ils ont complètement abandonné le projet. Et là, ils sont revenus. Et du coup, ils peuvent nous enfin proposer des images de ce Metroid 5. Et ça fait une série qu'on n'a pas vue depuis facile 10-15 ans. Donc franchement, ça fait plaisir de la retrouver parce que... Parce que d'un, j'ai pas joué à de Metroid, j'ai joué, enfin si j'ai joué chez des potes à moi, mais je n'ai pas joué, j'ai pas fait les histoires complètes de Samus, donc je les connais, mais c'est pas quelque chose que j'avais joué, donc franchement ça me hype pas mal. Quand on a vu ça avec un pote à moi, on a fait ah ouais, là franchement, là on est pas mal, et donc mesdames et messieurs, évidemment vous le savez, si vous êtes un fan de Nintendo, Zelda Breath of the Wild 2 qui a été enfin annoncé avec... une histoire qu'on n'a pas compris. Pour le coup, on n'a pas compris l'histoire. Ganon qui ressort, qui commence à prendre Zelda, qui l'envoie dans une boucle temporaire extérieure. On n'a pas tout compris. On va pas se mentir. On va pas vous mentir à ça. On n'a pas compris. On était deux à le regarder. On l'a pas compris, plus ni l'un ni l'autre. On a quand même des images de gameplay. Link qui est dans les nuages. Moi, je trouve ça quand même assez beau. Franchement, ça a l'air d'être assez beau. Mais ça a l'air d'être un petit peu... Ça a l'air d'être un BOTW. En version... Je sais pas comment dire ça. En version pas remaster, mais en version avec une nouvelle histoire, en fait. C'est tout simplement ça. On sait pas s'il y a Ganon. Les tours ont l'air bizarres. Il y a des trucs encore plus bizarres qu'avant. Voilà, le château, on sait pas trop ce qui s'est passé. Le pauvre château, on sait pas trop ce qui se passe non plus. Franchement, on était un petit peu perdu en voyant l'histoire, mais sinon, hormis l'histoire, ça a l'air tout de même magnifique à voir. Donc, à voir ce que va nous donner BOTW2. Il me semble qu'on n'a pas de date de sortie, mais que ça va être, voilà, c'est ça, courant 2022. Donc on attendra de voir pour plus d'informations. C'était tout du coup pour Nintendo Switch. On va vite se dépêcher pour passer à la Xbox parce que ça fait déjà 20 minutes de vidéo, même si on a eu des gros trucs. Je sais plus où est Xbox qui est là. Hop, on va se mettre sur la chaîne. On n'a pas beaucoup de trucs à voir sur Xbox. On a beaucoup de trucs à parler, mais pas beaucoup de trucs à voir. Donc ça c'est cool. Paf, Xbox.
Voilà. Alors, on a eu du Sea of Thieves avec l'arrivée des captains du capitaine de... non. Pirates des Caraïbes, puis Captain des Caraïbes, n'importe quoi. Des Pirates des Caraïbes, on a eu du Flight Simulator, qu'on y reviendra. On a eu Frigidaire, Xbox, ça avait fait beaucoup de mèmes, et finalement c'est vraiment sorti. On a eu comment ça s'appelle, putain, j'ai loupé le nom, j'ai mangé le mot. Un Halo Infinite. Je vous ai pas mis le trailer parce que j'ai trouvé que le multijoueur ça m'a pas plu. Le parti Animals, on a eu un parti Animals trailer, on a eu Outer World 2, ça je l'ai déjà dit, Age of Empires 4 qui sortira, je sais plus quand, de toute façon c'est noté de là-haut, un Forza Horizon 5, Contrebande, Far Cry 6, donc on avait déjà vu tout à l'heure, et Battlefield 2042, et il me semble que c'est tout. Et la série des Yakuza qui est enfin sortie sur le Game Pass. On est directement parti, paf, avec les vidéos, hop, je switch, juste, paf, vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer, paf, voilà, vous n'étiez pas prêts. Ah, ça m'a pas fait ce que je voulais. Pardon, excusez-moi. Ah, non, 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 oh, putain de... Ah, désolé. Désolé, hop, je rectifie la ligne, paf. Hop. Alors, Age of Empires 4, du coup, avec des histoires qui se sont vraiment passées. On va avoir Jeanne d'Arc, on va avoir des Anglais, on va avoir pas des Vikings, mais c'était juste un petit peu avant le Nord, voilà, c'était juste un petit peu avant les Vikings. On va avoir des Russes, on va avoir beaucoup de choses, voilà, et donc, du coup il sortira le 28 octobre 28 octobre prochain, et il sera déjouable Day One sur le Xbox Game Pass. Donc pour ceux qui ont le Xbox Game Pass, c'est une très bonne nouvelle. Bien évidemment j'ai fait ça pour toutes les trucs, bien évidemment je suis juste recalibré, excusez-moi, c'est pas du travail de pro. Microsoft Simulator qui est disponible sur Xbox, j'ai mis sur pause, pas du tout, c'est juste que ça prend 50 PEGI. Hop, on avance, on veut voir du gameplay. Donc, qui va être disponible sur Xbox Series X et S. On rappelle que Flight Simulator était disponible sur le Game Pass, il est toujours disponible sur le Game Pass, mais que sur PC, pas sur Series S et X. XS, enfin c'est une nouvelle version quoi, en fait c'est la nouvelle version en fait, pour que ce soit encore plus beau, encore plus belle que l'ancienne version, et avec un DLC Top Gun, avec un DLC Top Gun, excusez-moi j'ai failli m'étouffer, qui sera disponible du coup sur Xbox Series X et dans Game Pass le 27 juillet. Et Top Gun, je vous laisse avec cette magnifique musique qui est quand même magnifique du coup, on va pas se mentir. Voilà, donc le DLC Top Gun qui sortira à l'automne 2021. N'importe quoi, qu'est-ce que je vous fais moi, n'importe quoi, je vous fais des pranks comme ça, non mais oh là, oh kéké. Qu'est-ce que tu nous fais là, c'est pas du travail de pro, excusez-moi. Battlefield 2042, je vais vous montrer rapidement des images parce que j'ai pas aimé trop la bande-annonce, pour mettre un petit peu de son parce que c'est carrément pas fort du tout. Hop, la fusée qui décolle, je trouve que c'est le meilleur moment du trailer. J'ai de la chance de trouver là-dessus. Donc voilà, en plus après on a une tornade et tout. Donc qu'est-ce qu'on a appris de plus sur ce trailer, hormis le fait que ça va être que du multijoueur, ça va être dans un monde futuriste en 2042, vous l'aurez bien deviné. Donc ça pourra être jouable à 120 joueurs dans une même map, il me semble, du 64 contre 64 ou un truc comme ça. Ce que je retiens de ce Battlefield 2, c'est qu'il est pas prêt de concurrencer Call of. Que également il n'y a pas de mode histoire, donc bon, pour les 4 heures du mode histoire c'est dommage qu'ils l'ont enlevé. Je pense pas que ça pèse beaucoup dans le jeu et que ça pèse beaucoup dans leur truc. Après 2042 c'est compliqué de faire une histoire là-dessus, sachant que c'est dans le futur, on sait pas ce qui va se passer dans le futur. Donc voilà, bon c'est un peu compliqué. C'est pas un jeu qui m'a hypé. On attendait beaucoup de ce Battlefield, moi pas. Donc de toute façon, j'étais pas déçu, mais j'étais pas hypé plus que ça. Même si les images ont l'air assez jolies tout de même. Et le dernier sujet de cette vidéo qui m'a par contre ça beaucoup hypé, Forza Horizon 5 qui se déroulera donc mesdames et messieurs au Mexique. Excusez-moi, c'est les vidéos qui sont longues à démarrer. Qui sera donc disponible au
Mexique, pas disponible au Mexique, mais le jeu se déroulera au Mexique. C'est des séquences de jeu entièrement en 4K qui vous est proposé juste sous vos yeux. Malheureusement, mon PC ne fait pas de 4K et la vidéo ne fera pas de 4K, donc on va essayer de mettre en 1080, mais c'est pas gagné vu la connexion que j'ai. Mais on peut tenter quelque chose, on va pas tenter quelque chose, on va rester en 760 FPS, en 760, 720 plus 60 FPS, ça sera très bien, bien évidemment, ça a bugué. Non, ça a pas bugué, n'actualise pas, tu n'actualises pas. Oh, mais c'est pas possible, oui. Mais que c'est pas possible. Mais que c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce que c'est que ça, Kéké, qu'est-ce que tu nous fais là? On sait pas du travail sérieux, tout ça du tout. Tout ça pour vous dire que ça se passera au Mexique pour la 41e fois. Qu'on va avoir des voitures de fou, qu'on va avoir une histoire de fou, qu'on va avoir des graphismes de fou. Et ça c'est beau. Vous pourriez toujours jouer avec vos potes, ça fait comme Need for Speed. Et la musique j'adore. Franchement la musique de ce trailer j'adore. Enfin, j'adore. Franchement, quand j'ai vu ce trailer, j'en ai eu des frissons. Alors, comme quoi, je suis vraiment team play, mais j'en ai eu des frissons. Donc bon, comme quoi, ce n'est pas impossible d'avoir des frissons sur d'autres jeux qui ne sont pas disponibles sur les plateformes que vous aimez. Voilà, bon, et ben j'espère que dans tous les cas cette vidéo vous aura plu. C'est la fin du débrief de cette 3 qui a été assez long, excusez-moi, pourtant j'ai essayé d'aller assez rapidement. N'hésitez pas toujours à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si vous avez aimé pour que d'autres potes à vous soient informés de ce qui s'est passé pendant le 3 si ils s'intéressent. Mais il regarde pas plus que ça. Bon bah comme ça au moins vous pouvez lui dire regarde, pose-toi devant l'écran et regarde ce débrief qui résume pas mal à votre sens le 3. Dans tous les cas on se retrouve la semaine prochaine pour du gameplay de Dead of Cell. J'aurais bien voulu également vous montrer du Mario Golf qui sera la semaine prochaine. Je suis pas gagné mais on verra tout ça la semaine prochaine. Sur ce les gars, c'était Kéké Gaming. Peace.